La revue de presse. Avec donc Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce Bonjour. matin, en une de vos journaux, on célèbre les nouveaux dieux. Les Échos, le succès de l'iPhone tire Apple vers les sommets. Et puis on rappelle à l'ordre aussi, Le Figaro, Juncker, pas question de supprimer la dette grecque. L'opinion de son côté s'intéresse aux conséquences politiques. Implosion des partis, le labo grec. Et puis en ce jour d'ouverture du Festival d'Angoulême, Libération célèbre le dessin de presse avec un numéro illustré de dessin. Charlie, où est la relève ? Et justement, pour célébrer la mémoire des dessinateurs disparus, le journal Zoo, sorte de petit frère indigne de Charlie Hebdo, reparaît avec des dessins de Charb ou de T-News. Alors, je préviens âme sensible, s'abstenir. En une, un dessin de T-News, un Jean-Paul II vieillissant dans sa papamobile entouré d'un service d'ordre à faire peur. Autour, les foules en liesse et le titre « 1 million de mouches devant une cloche à fromage ». On commence avec une pomme, Apple. Mais oui, une double page dans le Figaro, une célébration dans les Échos et même un article dans le Parisien pour saluer la hausse des salaires des cadres qui vient couronner les succès de l'entreprise. C'est beau, c'est émouvant, c'est lyrique. Dans son éditorial du Figaro, Gaëtan de Capelle s'enflamme. Faramineux, extravagant, stratosphérique, on ne sait plus très bien quel superlatif choisir pour qualifier les derniers exploits d'Apple qui vient de battre tous les records jamais établis par une entreprise. Alors bien sûr, le dithyrambe n'est pas gratuit. Il s'agit avant tout de nous expliquer que nous devrions en prendre de la graine. Pour l'éditorialiste, la principale recette de ce succès, c'est un état d'esprit qui encourage la prise de risque, respecte les entrepreneurs comme ceux qui les financent et accueille la création de richesses avec fierté. Et surtout, dit-il, les Américains, eux, ne plument pas les pigeons. Comme tous les autres, ils ont compris depuis bien longtemps que l'émergence de pépites comme Apple était incompatible avec une fiscalité confiscatoire et des impôts aussi absurdes que l'ISF et la taxe à 75%. Bon, à lire les données précises dans les pages économie du journal, on comprend surtout qu'Apple use d'un marketing fabuleux pour vendre à prix d'or des objets de luxe à l'obsolescence programmée et fabriqués à moindre coût ailleurs qu'aux États-Unis. Mais plus que tout, la firme n'est pas guettée par une fiscalité confiscatoire. Elsa Bambaron évoque avec pudeur le trésor de guerre d'Apple domicilié hors des États-Unis pour éviter d'y payer des impôts. Il faut donc lire l'article de Libération pour comprendre le principe de la domiciliation fiscale dans les îles Vierges britanniques et du double Irish qui lui permet de payer 2% d'impôts sur ses gigantesques bénéfices. C'est beau la prise de risque et l'esprit On d'entreprise. continue à parler chiffres et pourcentages avec la Grèce. Bah oui, parce qu'il y en a en revanche qui ne sont pas loués pour leur prise de risque, ce sont les Grecs. On ne s'étonnera pas de lire sous la plume de Nicolas Bétou dans l'opinion une descente en flammes d'Alexis Tsipras. Mais le plus intéressant est l'interview de Jean-Claude Juncker, patron de la Commission européenne, dans le Figaro, qui prévient les Grecs. Dire qu'un monde nouveau a vu le jour après le scrutin de dimanche n'est pas vrai. Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Oui, nous parlons bien de Jean-Claude Juncker, donc l'homme qui, à la tête du Luxembourg, avait organisé le dumping fiscal pour attirer les entreprises comme Apple et qui explique aux Grecs donc qu'il faut être responsable et continuer à se serrer la ceinture. Aucun lien, mais les Échos nous apprennent que les hôpitaux français voient tout à coup leur dette bondir de 500 millions d'euros. Oui, parce que le franc suisse s'est apprécié de 17% depuis le 15 janvier et que des banques bienveillantes ont vendu aux hôpitaux des emprunts sans danger bien sûr, indexés sur le franc suisse. Mais c'est aux Français d'être raisonnables et de comprendre que la santé a un coût et qu'il faut se serrer la ceinture. On parle liberté d'expression encore ce matin. Oui, avec l'ouverture du Festival d'Angoulême, Libération revient sur l'épineuse question de la liberté d'expression et des limites ou non de l'humour, où l'on s'aperçoit que les dessinateurs de presse sont une espèce en voie de disparition, parce que l'image fait peur, parce que l'humour ne peut pas être consensuel et qu'il se heurte forcément à l'hypersusceptibilité de minorités incitées à se montrer chatouilleuses. Mais il faut lire surtout la tribune de Robert Maggiori, qui s'interroge sur ces mots, liberté d'expression. Parce que la seule manière de la protéger, dit-il, est de protéger l'expression, c'est-à-dire le langage, qui s'appauvrit inexorablement quand l'école ne sait plus construire et qu'Internet ne fait que détruire. Il dénonce la pensée par slogan, le formatage par des entreprises capitalistes qui ont réussi à convaincre qu'on pouvait s'exprimer en 140 signes. Et puis il dénonce également la réduction des échanges avec l'exhibition des avis, des réactions, des likes. Alors on rira un peu à lire ensuite, quelques pages plus loin, le compte-rendu du scandale du jour, celui de cet enfant de 8 ans convoqué dans un commissariat parce que son père avait mal pris les remontrances de l'école après l'apologie du terrorisme par son fils. Les journalistes de Libération soulignent même que l'enfant martyr diabétique aurait été privé une fois de sa dose d'insuline. Aurait été le conditionnel à son importance. École bourreau d'enfants. Et vous réussissez à terminer quand même avec quelque chose... oh là là, j'y arrive. Il y a la petite virgule. Hop.
Et vous réussissez quand même à terminer avec quelque chose de positif, Mais Natacha. oui, parce qu'heureusement, nous cheminons vers un monde meilleur et même vers le meilleur des mondes. Un entrefilet du Point nous raconte cette découverte relayée par le magazine du marketing. L'odeur de cannelle diffusée dans un magazine incite à consommer davantage en créant la sensation d'être entouré de davantage de personnes. Et du coup, pour nous distinguer de la masse, Cannelle. pour caresser notre ego, notre inconscient nous inciterait à acheter des objets de valeur. Alors, il faut vraiment prévenir les Grecs, ça marche pas avec l'huile d'olive, mais avec un peu de cannelle et beaucoup d'optimisation fiscale, c'est la réussite assurée. Vous aimez la cannelle, vous? Oui, il Ouais, faut pas l'huile d'olive, m'abuser, oui, mais l'huile je ne me d'olive. mets pas à acheter des D'olive. produits pour ça. L'huile d'olive. Mais l'huile Non, mais d'olive. la c'est cannelle, merveille. sur la tarte aux pommes, c'est la cannelle que vous mettez, pas l'huile Non, mettez de d'olive. l'huile d'olive. Bon, allez, la revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.